Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, partagez les vidéos et surtout commentez au maximum comme vous le voulez pour tout le monde. Alors, je reviens encore ce matin sur les propos de Mamadou Coulibaly au sujet de Henri Konan Bédié, l'affaire Henri Konan Bédié, qui m'a beaucoup fait faire des recherches et aussi je suis plus que à l'aise avec ce problème parce que j'avais déjà fait des recherches dessus, j'avais déjà étudié un peu tout ce qui se passe dans la politique africaine, surtout celle du pays de l'Afrique de l'Ouest avec le monde entier. Et donc pour tous ceux qui font les vidéos comme moi, qui fait des vidéos un peu la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les relations de la Côte d'Ivoire avec l'international, quelquefois, lorsqu'il y a un problème qui se pose en Côte d'Ivoire ou des situations, cela m'est très facile de déduire par de simples recherches ce qui se passe exactement et ce qui se passe réellement, c'est-à-dire les soubassements des difficultés des situations en Afrique de l'Ouest. Et comme je le répète toujours, je ne serai pas dans les discours creux et dans les discours démagogues, parce que la Côte d'Ivoire, je la prends vraiment au sérieux. La Côte d'Ivoire, c'est un pays avec l'émergence et avec tout ce qu'on clame de la Côte d'Ivoire. Il faudrait en Côte d'Ivoire qu'il y ait des politiciens sérieux. Des politiciens qui sachent qu'ils n'ont plus le monopole de la parole. Ils n'ont plus le monopole de faire des discours de démagogues, de faire des discours creux, des discours pour verbiller et parler comme ça. Nous les jeunes, nous avons toujours ce courage-là. Certains d'entre nous, je prends mon exemple, ont encore le courage de creuser, ont encore le courage de faire des recherches pour parler à l'auditoire, pour parler sur les réseaux sociaux, pour dire vraiment ce que c'est et ce qu'il y en est de ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Au début, quand il n'y avait pas les réseaux sociaux, c'était difficile de voir ce qui se passait. Pour des gens qui sont raisonnés, mais qui ne raisonnent pas, lorsqu'on fait la part des choses, lorsqu'on associe certaines situations, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire avec la crise et tout, s'il y avait des réseaux sociaux, nous n'en serons pas arrivés à là. Mais avec les réseaux sociaux, lorsqu'on fait la jeunesse de tout ce qui s'est passé, d'autres encore dans leur crâne pensent que ce qu'ils ont fait, ils vont répéter les mêmes conneries. Il y a eu 81 témoins qui sont partis à la CPI avec des témoignages creux, avec des témoignages vides. Et nous n'allons pas nous laisser faire. Les propos de Bédié qui s'alarme, Bédié qui est d'un âge avancé, est aussi lucide qu'un enfant de 10 ans. Sinon un enfant de 25 ans, un jeune de 25 ans. Bédié a pleinement raison. Et c'est ce qu'il déplorait depuis fort longtemps, mais peut-être que c'est une autre forme et que les gens ont mal interprété et ils continuent d'interpréter mal et ils pensent que nous, on va se taire et on va les laisser faire. On ne se laissera pas faire. Sachez-le. Le même mensonge que vous avez fait, que vous avez manigancé, que vous avez chalanté, que vous avez dérangé, que vous avez manipulé pour faire subir au peuple ivoirien, à la nation ivoirienne, une guerre qui a tué plus de 10 000 morts en disant que c'est Bédié. Bédié a invoqué l'ivoirité dans le passé. Le concept d'ivoirité a été évoqué dans le plan culturel. C'était tout.
Mais vous savez instrumentaliser ça et vous continuez d'instrumentaliser ça pour dire que à cause de cette histoire d'ivoirité, s'il y a des vrais problèmes qui frappent la Côte d'Ivoire, s'il y a des situations qui frappent la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, certains politiciens qui voient le danger venir ou les prémices qui se présentent n'ont pas le droit de prendre ces prémices-là, d'investiguer, de faire des recherches et de tirer des solutions ou d'en découdre avec pour préserver la nation. Je fais un coucou en passant à Soulé de Paris qui a fait une très belle vidéo pour le président Bédié, sur le CV de Bédié. Soulé de Paris, force à toi depuis ta position. Alors dans cette vidéo, Bédié a touché là où ça fait mal. Et c'est pour cela qu'on entend tout ce vacarme, tous ces cris, tous ces aboiements de ceux qui avaient instrumentalisé l'ivoirité pour faire peur aux Ivoiriens, pour qu'ils se taisent, pour qu'on les fustige, pour qu'on leur montre du doigt qu'ils sont xénophobes, qu'ils sont tribalistes, qu'ils sont racistes, qu'ils sont ce qu'ils veulent. Mais sachez que aboyer davantage, mais la caravane passe. La vérité sortira et le mensonge partira par la petite porte. Parce que nous sommes fatigués de vos mensonges, de vos manipulations. Alors dans cette vidéo, nous allons parler de Mamadou Coulibaly. Nous n'allons pas écouter sa vidéo s'il a fait, sa sortie qu'il a fait à propos de Bédié, l'affaire Bédié sur leur pillage et le stationnement de certaines personnes qui viennent de l'étranger pour s'octroyer la nationalité ivoirienne pour des fins électoraux. Monsieur Mamadou Coulibaly, je fais une troisième vidéo pour vous. Parce que dans votre discours, il y a deux niveaux. Il y a le niveau de ceux qui viennent illégalement en Côte d'Ivoire pour gonfler peut-être les listes électoraux. Mais après aussi, puisqu'ils ont des papiers restés sur le territoire ivoirien, sans vraiment avoir le droit. Mais aussi, il y a le problème du foncier. C'est-à-dire le foncier urbain, le foncier minier, le foncier forestier. Monsieur Mamadou Coulibaly, je vous vois venir avec votre histoire de foncier. Vos affaires de foncier, comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente, l'État doit se démarquer du foncier, surtout le foncier minier, peut-être le foncier minier, mais surtout le foncier forestier. Il y a des terriers qui sont encore propriétaires. Je vous avais fait une vidéo où j'avais parlé de la carte des 1 milliard. Je ne sais pas si c'est la carte des 1 milliard ou la carte de je ne sais quoi. J'ai oublié un peu le titre. Je crois que c'est la carte des 1 milliard. Où il y avait eu un reportage, un documentaire qui avait été fait pour détecter les ressources de l'Afrique. Pour dire qu'en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, il y a des ressources qui sont dans le sous-sol. Que certains experts ont détecté. Que ce soit dans le sous-sol, même que ce soit dans les mers, autour de ces pays-là. Et donc, avec ces ressources-là, certaines compagnies, certaines corporations viendront en Afrique pour prendre ces ressources-là. Et s'il faut payer, et s'il faut manigancer, être de mèche avec certains politiciens, ils vont le faire et détruire la faune
et la flore. Et vous, M. Mamadou Coulibaly, vous êtes complaisant à faire des discours faisant croire que les Ivoiriens n'aiment pas, ou bien les Ivoiriens fustigent, ou bien les Ivoiriens ont des idées à propos de ce qui est étranger. Sachez que le problème, je vais aborder le problème du foncier. Quand je parle du problème du foncier, surtout du foncier minier et du foncier forestier. Mais nous allons nous attarder sur le problème du foncier minier. Il faut savoir que l'or dont on parle, ça se pratique un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Je vais vous montrer ici une panoplie de vidéos que je vais mettre le nom en bas. Vous-même allez visionner ces vidéos-là pour savoir que il y a une ruée vers l'or du Burkina Faso. Au Burkina Faso aussi, il y a de l'or. Je vais mettre le titre en bas de cette vidéo pour que vous allez regarder cette vidéo vous-même sur YouTube. Il y a aussi les chercheurs d'or au Mali. Et il y a des chercheurs d'or au Ghana. Et ceci est pratiqué par les Asiatiques. Et donc, après avoir fini de dire ça, il faut savoir que si vous, M. Mamadou Coulibaly, vous parlez du foncier forestier et qu'il faut cadastrer les forêts, les propriétés privées forestières, des terriers, et puis après, les recenser et tout ça, vous les politiciens, si vous savez quelque chose et que vous êtes en accord avec certains privés, vous manigancez toujours avec les multinationales. Vous connaissez les forêts, vous connaissez tout. Et vous allez faire des accords pour avoir des pots de vin. Et puis les terriers eux-mêmes, ils n'auront rien. Donc l'État ivoirien doit se démarquer de tout ce qui est foncier, forestier. Parce que si on connaît tout, il n'y aura plus de découvertes. Si on recense tout et que vous savez, vous allez aller creuser. Vous allez aller prendre les ressources. C'est mieux de vivre dans l'anonymat. C'est-à-dire que de ne pas tout connaître. Parce que lorsqu'on connaît tout, c'est là qu'on va creuser. Lorsqu'on ne connaît pas, on va détecter. Et je vous avais fait des vidéos sur des drones. Je vous ai dit qu'il y a des drones qui sont capables de détecter ce qui est dans la terre, les ressources minières. Je vous avais fait une vidéo pour ça. Monsieur Mamadou Coulibaly, ne nous prenez pas pour des débiles surtout. Votre politique de recenser les fonciers miniers, les fonciers forestiers, ceux qui sont pour l'État, l'État s'en charge. C'est-à-dire qu'il délivre des licences aux propriétaires miniers ou bien aux propriétaires fonciers miniers pour faire leurs exploitations avec les multinationales, etc., etc. L'État doit vraiment, doit simplement délivrer tout ce qui est document légal, c'est tout. À part ça, l'État n'a rien à foutre son nez dans les fonciers, surtout le foncier minier ou bien surtout le foncier forestier. Le foncier minier, c'est toujours en accord avec l'État. Parce que c'est l'État qui peut peut-être en faire des démarchés des sociétés qui ont la capacité de le faire. L'État gagne quelque chose. Le propriétaire lui-même derrière gagne quelque chose. Et puis ainsi de suite. C'est de ça qu'il est question, M. Mamadou Coulibaly. Je vous vois venir. Je dis bien, je vous vois venir. Et je sais de quoi je parle. Je vais donner un petit exemple ici. Une fois, une de mes connaissances était là en Côte d'Ivoire avec des gens d'un pays développé pour faire affaire. Et cette affaire, c'était à propos du recyclage des déchets. Il y avait une compagnie française et puis il y avait une compagnie américaine. Mais à la fin, les deux compagnies, en accord avec les autorités de la Côte d'Ivoire, ceux qui donnent ou qui ont l'habitude de donner les pots de vin sont ceux
là qui ont eu le marché. Mais ceux qui ne donnent pas les pots de vin dans leur business n'ont pas eu le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes corrompus. Il dit bien vous êtes corrompus. Et j'espère que Abidjan est propre. Après, ça va donner le marché à ceux qui aiment donner les pots de vin. Et donc le foncier forestier n'a jamais eu de problème avec qui que ce soit. C'est ceux qui viennent de l'extérieur qui créent les problèmes avec les problèmes fonciers. Et puis maintenant, en plus de ce problème, il y a ceux maintenant qui viennent maintenant creuser, c'est-à-dire le foncier minier maintenant, qui cause problème. Et tout ça, vous, M. Mamadou Coulibaly, ça ne vous dérange absolument pas. Vous faites l'éloge de l'étranger pour faire croire ou pour faire, je ne sais pas de quoi vous parlez, pour faire croire aux gens que les Ivoiriens détestent les étrangers, ou bien ils n'aiment pas, ou ils ont des ressentiments pour les étrangers. Partout en Afrique, partout dans le monde, on parle d'étrangers. Vous pensez que ce que vous criez là, ils ne savent pas? Ils savent très bien. Quand ils vous regardent, ils se moquent de vous, M. Mamadou Coulibaly. Mais pour nous qui savons, on en rit aussi. Parce que ce sont des choses qui se font tout le temps dans le monde. Le Texan parle texan du Texas. Celui qui est à Atlanta, il parle la langue, il parle tout ce qui est de l'Atlanta. Le New-Yorkais parle anglais, parle l'anglais de New York. Il y a les New-Yorkais. Etc., etc. Même dans ces pays-là, on fait la différence. Le John de l'Angleterre et puis le John des États-Unis et le John du Ghana, ce n'est pas la même chose. Sinon, prenons le John de l'Angleterre et puis le John de choses, comment on appelle ça même, des États-Unis. Quand il va aux États-Unis, il sait qu'il est un John de l'Angleterre, ou bien il sait qu'il est un John des États-Unis, même le John de l'Australie. Vous n'allez pas nous prendre pour des débiles, M. Mamadou Coulibaly. Sachez que ce qui se passe, ce que Bédié évoque, est raisonnable. Il faut une bonne politique de l'immigration en Côte d'Ivoire. Et il faut une bonne politique pour ce qui est du foncier. Que ce soit le foncier urbain, le foncier forestier, le foncier minier. Et je vais démontrer dans cette vidéo, je vais vous montrer une vidéo aussi, pour vous dire réellement ce que Bédié a dénoncé est normal. Je vais vous montrer une vidéo. Cette vidéo, d'abord, je vais vous montrer la vidéo de leur pillage. Et puis je vais vous montrer une autre vidéo d'une jeune dame qui a fait ce show dont je vous avais parlé dans l'autre vidéo, des TIDES, pour dénoncer le pillage des ressources africaines. Je vous montre d'abord leur pillage en Côte d'Ivoire. À notre arrivée dans le village de Table, le département des Blolequins, en compagnie des agents du ministère de l'Industrie et des Mines, nous sommes attirés par des bruits provenant du fleuve Cavali. Ici, ce fleuve est la frontière naturelle entre les départements des Blolequins, dans la région du Cavali, et des Danané dans le Tongbi. Nous constatons que deux sites d'orpaillage clandestin d'Egapi, il y a de cela quelques jours, sont en pleine activité. Nous traversons le fleuve pour y voir un peu plus clair. Nous sommes maintenant dans le village de Florleux, dans le département de Danané. Le premier site, nous l'observons de loin. Lors du déguerpissement, ils ont été tous chassés, mais sincèrement, nous ne savons pas à quelle mesure ils sont encore revenus sur le site. Le second, nous y accédons malgré tout et là, nous échangeons avec quelques orpailleurs clandestins. Ouais, ils sont venus dégager tout le monde pour faire orpaillage, ça n'a qu'à finir. Quand je suis venu net, on m'a dit, ça n'a qu'à arrêter. Et moi, je n'ai pas de transport pour aller chez moi. C'est pour laquelle je cherche un peu de transport pour aller. Nous quittons le site de Florleux avec une question essentielle dans notre esprit. Comment ces orpailleurs clandestins, déguerpis par les forces de l'ordre, avec tout leur matériel détruit, ont pu se réinstaller en quelques jours? Direction Odiené dans la région du Kabadou. Ici, se situe au pied du mont d'Enguélé, 1500 clandestins y travaillaient, nous apprend le directeur régional de l'industrie et des mines d'Odiené.
Que ce soit sur les aires d'extraction ou les aires de lavage, tous ont été déguerpis et aucune trace de recolonisation. C'est la région du Bafing qui nous accueille pour la dernière étape de la visite des sites d'orpailleurs clandestins déguerpis. Nous sommes dans le département de Touba, plus précisément à Fakolo, dans la sous-préfecture de Fumbeso. Ici également, pas de traces de recolonisation, cependant des recommandations. Il faut que les décideurs fassent un effort pour que la surveillance soit totale. La surveillance soit totale, il faut que la gendarmerie et la police nous accompagnent dans cette mesure. En définitive, selon le ministère de l'Industrie et des Mines, dans les régions ouest du pays, ce sont 110 sites illicites qui ont été fermés entre le 17 juin et le 6 juillet 2016. Pour éviter la recolonisation des sites, il faut formaliser et rationaliser rapidement l'exploitation artisanale de l'or. Et donc, vous comprenez que ça, c'était en 2016. Mais maintenant, c'est revenu en force. C'est revenu en force. Et c'est de ça que Bédié parle. Il y a longtemps que ce phénomène-là est en train de prendre de l'ampleur. Et vous, M. Mamadou Coulibaly, vous ne voyez pas cela. C'est la flore qui est détériorée. C'est la faune qui est détériorée. Une solution, c'est qu'on peut prendre les drones pour surveiller ces sites-là. On peut lancer des drones et puis ces drones-là peuvent capturer les forêts où il y a des gisements miniers, etc., etc. Maintenant, je vais vous montrer une autre vidéo de ce qu'il en est question. Lorsque on regardait le documentaire, l'intervenant, c'est-à-dire celui qui a fait le document, disait que on ne sait pas comment on les a déguerpis et puis ils sont revenus aussi facilement et ils ont refait encore des campements de pillage. Mais c'est parce qu'ils sont des clandestins dont on les approvisionne. Lorsqu'on les chasse et qu'on ne fait pas une routine de surveillance, ils reviennent encore. Ils reviennent encore, c'est comme ça. Ça veut dire que la surveillance doit être renforcée. La surveillance doit être renforcée dans ces endroits-là. Nous allons écouter cette vidéo qui donne raison à Bédié. Surtout pour leur pillage. Ceux qui viennent sur la casquette d'or pillage pour rembourrer. Si ça se dit en français ce mot rembourrer. Ou bien renforcer la liste électorale, peut-être. Parce qu'après les élections, après avoir délivré des cartes d'identité, pour que l'expiration sera peut-être en 1928, ils vont rester sur le territoire jusqu'en l'an 2028. Où ils vont dormir, où ils vont se nourrir. Ils vont encore créer des maisons de fortune, des endroits de fortune. Et ces endroits de fortune-là, il y a les maladies qui rentrent en Côte d'Ivoire. Il y a le banditisme qui s'élève, la prostitution qui s'élève, les bidonvilles qui se créent. C'est de ça qu'il est question. Ça ne sert à rien de faire des ponts, des constructions luxueuses à Abidjan. Et puis dans le nord, c'est du n'importe quoi. C'est de ça que Bédié parle. Il faut réguler. Il faut recadrer, calibrer l'immigration en Côte d'Ivoire. Tous les pays ont été formés par l'immigration. Mais c'est une immigration souvent choisie, voulue, calibrée, réglementée, régulée. C'est de ça qu'il est question, M. Mamadou Coulibaly. Et vous faites ne pas voir le foncier forestier. Ils connaissent leurs limites dans leur forêt. Même s'ils ne sont pas cadastrés. On leur montre les limites. Les héritiers montrent ça aux héritiers, c'est-à-dire aux descendants. Ça, comment ça se passe? Si par exemple l'État veut utiliser quelque chose pour créer un chemin, pour créer des infrastructures, ils vont demander aux terriers
avec des accords, cela se fait. Et c'est comme ça que ça se fait partout dans le monde entier. Vous ne pouvez pas aller chez un Texan pour prendre sa terre. On voit souvent dans les films de Hollywood que les propriétés des Texans sont cadastrées avec des barberies de fer, leurs chevaux, etc., monsieur Mamadou Coulibaly. Même en France, les éleveurs, les fermiers, tout est cadastré. On vous met interdit de passer, interdit de trépasser. Propriété privée. Et plus on ne sait pas ce qui se passe dans ces forêts-là, c'est mieux, tant mieux. Parce que la forêt de l'Amazonie, ce n'est pas toute la forêt de l'Amazonie que les gens connaissent. Supposons qu'on connaît tout ce qui se passe dans la forêt de l'Amazonie, mais la forêt de l'Amazonie serait détruite depuis longtemps. Donc arrêtez de dire non, vous allez recenser les forêts, les fonciers, connaître les propriétaires, etc., etc. Non, on ne veut pas de ça. Plus il y a le mystère des forêts, plus il y a le mystère dans les ressources, plus on peut plus se rassurer. L'État ne doit pas avoir son nez dans tout ce qui est forestier pour les terriers. Elle peut avoir ce qui lui appartient. Ça s'arrête là, monsieur Mamadou Coulibaly. Et donc je vous vois venir dans votre démarche pour le foncier rural, surtout le foncier forestier, les mines. Si l'État a ses ressources, ou bien si l'État est en collaboration avec les terriers, qui s'en charge. Peut-être le foncier urbain où on paye les impôts, etc., etc., pour la numérisation, les adresses, etc., etc. C'est comme ça que ça se passe en Europe. Donc arrêtez de nous distraire avec votre discours. Partagez cette vidéo, mes frères. Parce que cette vidéo que je vais vous montrer tout de suite va vous prouver qu'il y a un pillage qui se fait. Souvent même ça se fait par les ONG. Mais ils ne vont pas venir parce qu'ils sont blancs. Ils vont passer par nous-mêmes, ils vont passer par nos propres frères. Comme ceux qui accusent Bédi, là. Ils vont passer par ceux-là. Ils vont les convaincre. Ils vont leur donner ils vont faire des campagnes, des démonisations pour démoniser les gens, pour diaboliser les gens comme Bédi. Pour que ces lois-là passent, pour que ces situations-là passent à travers les maillons de l'échelle sociale. Pourquoi on accepte? N'acceptez pas. Le non est un gros non. Vous avez fait ça la première fois. 10 000 personnes sont décédées. 10 000 personnes sont mortes. Cette fois-ci, vous n'allez pas instrumentaliser quelque chose. Tout sera clair, limpide et propre. Je vous montre la vidéo. Partagez cette vidéo que je fais. Alors sachez que ce sera en anglais, mais il y aura la traduction. On regarde tous. One thing that keeps me puzzled, despite having studied finance and economics at the world's best universities, the following question remains unanswered. Why is it that 5,000 units of our currency is worth 1 unit of your currency, where we are the ones with the actual gold reserves? It's quite evident that the aid is in fact not coming from the West to Africa, but from Africa to the Western world. The Western world depends on Africa in every possible way, since alternative resources are scarce out here. So how does the West ensure that the free aid keeps coming? By systematically destabilizing the wealthiest African nations and their systems, and all that backed by huge PR campaigns, leaving the entire world under the impression that Africa is poor and dying and merely surviving on the mercy of the West. Well done, Oxfam, UNICEF, Red Cross, Life Aid, and all the other organizations that continuously run multi-million-dollar advertisement campaigns depicting charity porn to sustain that image of Africa globally. Ad campaigns paid for by innocent people under the impression to help with their donations. While one hand gives under the flashing lights of cameras, the other takes in the shadows. We all know the dollar is worthless, while the euro is merely charged with German intellect and technology, and maybe some Italian pasta. How can one expect donations from nations that have so little? It's super sweet of you to come with your colored paper in exchange for our gold and diamonds.
But instead, you should come empty-handed, filled with integrity and honor. We want to share with you our wealth and invite you to share with us. The perception is that a healthy and thriving Africa would not disperse its resources as freely and cheaply, which is logical. Of course, it would instead sell its resources at world market prices, which in turn would destabilize and weaken Western economies, established on the post-colonial free meal system. Last year, the IMF reports that 6 out of 10 of the world's fastest growing economies are in Africa, measured by their GDP growth. The French Treasury, for example, is receiving about $500 billion year in, year out. Foreign exchange reserves from African countries based on colonial debt they forced them to pay. Former French President Jacques Chirac stated in an interview recently that we have to be honest and acknowledge that a big part of the money in our banks comes precisely from the exploitation of the African continent. In 2008, he stated that without Africa, France will slide down in the rank of a third world power. This is what happens in the human world, the world we have created. Have you ever wondered how things work in nature? One would assume that in evolution the fittest survives. However, in nature, any species that is overhunting, overexploiting the resources they depend on as nourishment, natural selection would sooner or later take the predator out because it offsets the balance. Hello, bonjour tout le monde, la Domania suit. Donc, vous avez compris ce que la dame a dit? Vous avez lu un peu? 500 milliards que nous donnons aux pays européens. C'est de ça qu'il est question, M. Mamadou Coulibaly. Vous faites de nous faire croire, excusez-moi, que ce que Bédié dit, c'est du pipeau. Mais il a raison. Vous pensez que nous sommes idiots et idiotes? Vous voyez la dame qui a fait cette Williams, vous l'avez vu. Je vais mettre la vidéo en bas de cette vidéo et vous allez aller regarder vous-même. Partagez la vidéo pour dire à ces imposteurs-là, à ces forfaiteurs-là, manipulateurs-là de mots politiques, que nous sommes au courant de ce qui se passe. Sans l'Afrique, il y a certaines nations qui n'allaient pas s'appeler grande puissance. Et c'est de ça que Bédié parle. Bédié, il est éduqué. Il est très éduqué. Et il a fréquenté dans ces pays-là. Comme moi. Comme certaines personnes. C'est de ça qu'il est question. C'est vrai qu'il y a l'élite africaine corrompue là. Mais il y a l'élite africaine qui n'est pas corrompue. Il faut qu'on préserve l'Afrique pour que le monde puisse évoluer. On donne pas tout, on peut donner un peu. Il faut l'équilibre, il faut le juste milieu. Ça stabilise tout le monde. C'est de ça qu'il est question, M. Mamadou Coulibaly. Je dis bien, c'est de ça qu'il est question. Il y a l'uranium qui est pris au Mali, matin, midi, soir. C'est pour ça qu'il y a les guerres par-ci, par-là. C'est pour ça qu'il y a des problèmes avec les histoires d'élections. Tout ça, c'est fait exprès. Tout ça, c'est organisé, M. Mamadou Coulibaly. Et donc, j'ai fait cette vidéo pour vous. Pour vous dire que votre candidature pour la présidente 2020, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour que vous nous parliez de ce programme. Même si vous nous parlez de ce programme, moi, je n'ai plus confiance en vous. Parce que lorsque vous étiez aux affaires, je ne vous ai pas vu brandir cette histoire de foncier, forestier, minier ou même urbain. Et vous faites aujourd'hui semblant
de parler de je ne sais quoi, de les tout, nos ports, il faut baser tout sur l'économie, blablabla, blablabla, bla. Il y a une personne aussi qui a fait une vidéo, c'est une, je crois, elle est nouvelle sur la toile, qui disait que, vous n'allez pas la voir, elle va parler peut-être, qui est en train de distraire encore. C'est une distrailleuse, mais je vais mettre ça dans ma vidéo pour alimenter un peu. Vraiment qui interpelle et qui appelle à la réflexion. En fait, je voulais parler de la sortie de l'ex-président Konan Bédié. Konan Bédié, je crois que ce n'est pas la personne habilitée à se jouer les moralistes aujourd'hui. Il était président de la Côte d'Ivoire. On l'a vu dans sa gestion. On l'a vu comment il a géré la Côte d'Ivoire. Donc aujourd'hui, il ne faudrait pas qu'il vienne aujourd'hui avec ses propos de xénophobie, ses propos de haine contre toute une communauté. Parce qu'au-delà de viser le président Alassane Ouattara, qui est le président de la Côte d'Ivoire, le président de tous les Ivoiriens, au-delà de le viser, c'est toute une communauté qui vise derrière. Et moi, en tant que Abiba Fofana, en tant que Adomania Suisse, en tant que digne fille du Nord, en tant que la lion du Ouorodougou, il est de mon ressort, de mon devoir d'interpeller, voire de porter plainte par rapport à la vidéo que M. Konan Bédié, le sénile de 85 ans, est aujourd'hui à proposer, sert comme plat de résistance aux Ivoiriens aujourd'hui. Mais c'est pathétique, parce qu'aujourd'hui, Konan Bédié, à défaut de revenir au pouvoir, qu'est-ce qu'il veut faire? Il n'a rien à foutre, il a 85 ans. Il veut... Alors sachez, madame, que vous avez dit que vous allez porter plainte. Sachez que vous portez plainte contre M. Bédié. Nous porterons plainte contre votre ado. Maintenant, nous n'allons pas nous taire. Vous êtes violents, nous sommes plus que violents. Vous comprenez? Vous faites quelque chose à notre Bédié adoré. Vous allez nous entendre. Sérieux. Vous ne nous faites plus peur. Au début, on avait été un peu lassiste. On avait été un peu complaisant. Mais cette fois-ci, votre soi-disant ado, on n'a rien à cirer de votre ado. Ado a tué 10 000 personnes depuis que ce monsieur est apparu dans la politique ivoirienne. La politique est devenue autre chose. Ne parlez pas au nom du Nord. Vous n'êtes pas du Nord. Vous avez vu comment est-ce que Soro Kouignon a été sauvagement assassiné. Carton Noir est encore en prison. Madame, je ne sais pas de quoi vous racontez, je ne sais pas qu'est-ce que vous racontez, mais sachez que vous allez nous trouver sur votre chemin. C'est kiff maintenant. Œil pour œil, dent pour dent. Vous portez plainte contre Bédié, nous porterons plainte contre votre ado. On a vu votre ado à l'épreuve. On l'a vu au pied du mur. Comment est-ce que les gens sont encore en prison? Comment est-ce qu'il a endetté la Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas une femme du Nord. Vous vous réclamez du Nord, mais vous n'êtes pas du Nord. Donc arrêtez de verbiller. Sachez que sur les réseaux sociaux, il y a des gens comme moi. Vous allez me trouver sur votre chemin. Vous êtes libre de parler. Je dis bien, vous êtes libre de parler. Vous comprenez? Vous êtes libre de parler. Mais même si vous touchez à un seul duvet de notre Bédié, vous allez m'entendre sur les réseaux sociaux, madame. Sachez-le. Et donc, mes chers auditeurs, c'était cette vidéo-là que je voulais faire pour Mamadou Coulibaly. Sachez que nous allons défendre la Côte d'Ivoire. Nous allons imposer pour tous les habitants de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient étrangers, qu'ils soient binationaux, qu'ils soient quelque soit ce qu'ils sont, qu'ils aiment, qu'ils sont épris de la Côte d'Ivoire pour faire leur business, pour faire leurs affaires. Nous allons imposer une immigration bien réglementée, bien régulée. Et tout le monde sera en sécurité sur la Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'il est question. Nous aimons tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Nous aimons ceux qui se font de l'argent en Côte d'Ivoire. Parce qu'ils viennent pour donner du pain, pour mettre quelque chose sur la nourriture, sur la table pour leurs enfants. Quelle que soit leur origine. Nous prenons le bon vivre, la bonne entente et surtout l'amour pour les uns et pour les autres.
Mais lorsqu'il y a des émergumènes viennent verbiller, piailler, des démagogues politiques viennent raconter des salades et des casseroles, vous allez nous rencontrer sur votre chemin. Avec la vidéo de Williams, nous avons vu ce qui se passe. Et c'est de ça que Bédié, malgré qu'on l'accuse qu'il a 85 ans, il est plus lucide que vous-même qui avez 30 ans, 40 ans. Il a encore toutes ses facultés intellectuelles. Et surtout toutes ses facultés de bon sens. C'est de ça qu'il est question. Vive la Côte d'Ivoire. Vive les Ivoiriens. Les Ivoiriens d'abord. Incluant ceux qui aiment la Côte d'Ivoire. Je vous remercie et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.